Un type achète une valise intelligente qui suit son propriétaire toute seule. Il l'emmène à l'aéroport. À l'enregistrement, la valise refuse de monter sur le tapis roulant car elle a détecté une vibration suspecte. Elle recule et émet un bip offusqué. L'hôtesse dit « Monsieur, votre valise a-t-elle un problème ?» Le propriétaire répond « Elle a lu quelque part que les bagages maltraités développent des syndromes post-traumatiques. Elle veut une garantie écrite que le soute est climatisé. » L'hôtesse, décontenancée, appelle un superviseur. La valise en profite pour se diriger vers le duty-free et s'arrête devant une parfumerie. Elle se colle contre une valise rouge en cuir. Le propriétaire la tire, elle résiste. Il parvient à l'embarquer. Dans l'avion, en cabine, la valise, placée dans le compartiment, se met à ronronner. Le voisin dit « Votre bagage ronronne ?» Le propriétaire. Elle est contente, elle a réussi à séduire la valise rouge. Elles ont échangé leur combinaison de cadenas. Au moment de la récupération des bagages, la valise intelligente sort sur le tapis avec la valise rouge derrière elle. Le propriétaire récupère les deux. Un steward lui apporte un petit nœud en tissu. Félicitations de la part de la compagnie pour l'union de vos bagages. Un professeur de mathématiques tente d'expliquer l'infini à ses élèves. Il prend une craie et trace une droite au tableau. Cette droite est infinie. Pouvez-vous la concevoir? Un élève répond « Oui, monsieur. C'est comme les devoirs que vous nous donnez. Ça n'en finit pas. » Le prof, amusé, continue. L'infini, c'est aussi le nombre de décimales de pi. Si on les écrivait, la feuille de papier s'étendrait jusqu'à la lune. L'élève réplique « Pourquoi toujours la lune? Elle va finir par crouler sous les papiers. » Le professeur enchaîne sur les nombres transfinis de Cantor. Il dessine des symboles. L'élève lève la main. Aleph 0, c'est le plus petit infini. Aleph 1, c'est plus grand. Aleph 2, c'est encore plus grand. Donc, en gros, c'est le classement des élèves après un contrôle. Aleph 0, c'est le dernier. Aleph 1, c'est celui qui a un peu compris. Et l'infini absolu, c'est vous quand vous nous dites « Je ne suis pas fâché, je suis déçu ». Le prof, philosophe, ajoute « L'infini, c'est aussi l'attente chez le dentiste. » L'élève « Non, ça c'est un temps élastique. L'infini, c'est plutôt la vidange de la piscine municipale. On regarde toujours l'eau s'écouler en se demandant si ça aura une fin. » Le prof conclut « Vous avez une conception très domestique de l'infini. » L'élève répond « C'est parce que l'infini pour un adolescent, c'est les 3 minutes avant la sonnerie. » Un ophtalmologiste reçoit un patient qui se plaint de voir des anges partout. « Des anges ?» Le patient « Oui, des anges avec des ailes et des petites trompettes, surtout en périphérie de mon champ de vision. Quand je regarde droit, je vois normal, mais dès que je tourne l'œil, un ange me fait coucou. » Le médecin lui fait lire les lettres. Normal. Il examine le fond d'œil. Tout est sain. Il dit « Vous avez peut-être un décollement angélique de la rétine. » Il consulte un confrère théologien ophtalmologiste. Celui-ci diagnostique un syndrome de la vision chérubinique. Il prescrit des gouttes oculaires à base d'eau bénite tiède et recommande de baisser la luminosité des auréoles en portant des lunettes de soleil polarisées. Le patient suit le traitement et revient. Alors, le patient. Maintenant, les anges portent des Ray-Ban et jouent du saxophone. C'est plus jazzy. Le médecin ajuste la prescription. Je vais vous mettre des filtres bleus. 15 jours plus tard, le patient annonce. Les anges sont devenus des pigeons avec une écharpe. Je crois que c'est mon subconscient qui fait des économies. Le médecin déclare. La rétine rationnelle reprend le dessus. Mais la nuit, le patient continue à voir un petit halo en forme d'aile au-dessus de son réveil. Il ne dit rien, de peur qu'on lui enlève son ange gardien de chevet.